Salut! Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle comme chaque semaine. Hein. C'est la fin de la vidéo de la semaine dernière au final. Exactement, c'est la continuité de la vidéo de la semaine dernière où on s'est laissé juste après la pyramide. Donc je vous renvoie vers cette sublime vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle était très sympa, une pyramide en Écosse. Exactement, et donc là vous allez suivre avec nous la fin de notre voyage en Écosse. Alors c'est pas la fin, c'est juste la fin de ce moment-là parce qu'il y a encore plein de vidéos. Ah, je suis complètement perdue, voilà. Faut pas trop demander à Marion où on en est. Il faut savoir que cette vidéo va être un petit peu courte, il va se passer que uniquement deux choses. La première, c'est... une voiture qui passe. Dans cette vidéo, il va se passer deux choses. La première, c'est la recherche de la neige, est-ce qu'on va trouver de la neige? Et la deuxième, c'est un lieu de tournage de série qui a été beaucoup demandé par vous. Voilà. C'est vrai, c'est un petit clin d'œil pour vous les amis. Voilà, elle est vraiment très courte, mais bon, comme cette semaine j'ai déjà sorti deux autres vidéos, dont celle des cadeaux de Noël. Oh, vous ne l'avez pas vu? Mais courez, allez-y, cliquez. Exactement, je mets un petit lien quelque part. Voilà, allez voir cette vidéo, on vous offre en fait des petits cadeaux de Noël en rapport avec tout notre voyage. Donc très sympa, si vous voulez participer, etc., voir ce qu'on vous offre, je vous invite immédiatement à aller la voir. Et comme vous le savez, on adore commencer les vidéos avec une citation qui nous parle. Et cette semaine, c'est une citation de Noël, puisque c'est une citation que nous avons dégotée à l'intérieur d'une papillote de Noël. Exactement, Marion et sa famille adorent les petites papillotes au chocolat où dedans il y a un message. La tradition. Il y a plein de citations, donc on va, après avoir mangé voilà, 15, 20, 30 papillotes. Merci à Papy Jeannot pour s'être sacrifié et avoir mangé des dizaines de papillotes. Voilà, on a trouvé quelques-unes qui nous plaisaient vraiment, qui nous parlaient, donc on s'est mis de côté pour les vidéos et qu'on vous partagera au fil comme ça, on va les distiller au fur et à mesure. Et tout doucement comme ça, et en tout cas là on vous laisse avec un proverbe chinois il me semble. Exactement, de la sagesse chinoise, mais bon, je vous laisse découvrir ça et puis de la sagesse chinoise. Allez, bonne vidéo! On vient de faire une petite découverte juste à côté de la pyramide. Donc si vous venez à la pyramide, il faut absolument que vous venez vous arrêter dans ce petit café. Qui s'appelle The Highlanders Bakehouse. Et il est complètement typique, tout est fait main. Par qui, Marion? C'est sa femme qui le fait main la nuit et elle dort la journée. Je ne sais pas pourquoi elle pâtisse la nuit. Et sachez qu'elle a étudié à Londres dans une école qui s'appelle l'école Cordon Bleu. Et ça s'appelle vraiment Cordon Bleu. C'est pas du tout intéressant, mais venez dans ce petit café en tout cas. C'était trop bon, on a appris plein de choses à la framboise. On m'a forcé à prendre quelque chose à la framboise alors que moi je voulais pas du tout à la framboise. Et moi j'ai pris un petit chocolat. Un chocolat, c'était orange en fait, parce qu'ici c'est une espèce d'orange au chocolat et en fait c'était comme un chocolat chaud mais qui avait un goût de pins à l'orange. Que je ne recommande pas spécialement, c'est rigolo d'essayer. C'était pas mauvais si vous aimez le mélange chocolat-orange. Si vous aimez les pins, c'est très bon. Tout est fait maison, le café il était trop bon et on a même pris à emporter tellement on est des foufous. D'emporter, regardez-moi ces scones énormes. C'est les plus grosses cônes de où, Capucine? De l'Écosse. Oui. Donc voilà. Bon, cette fois on va vraiment partir parce qu'à chaque fois on dit on va faire quelque chose et on fait pas. Attendez parce que Clément il est pas au courant mais j'ai demandé quelque chose au monsieur avant de partir. S'il y avait de la neige, j'ai entendu snow. Oui, t'es fort, t'es bilingue toi, you are bilingue. Et il m'a dit que cette nuit il allait neiger. Il sait pas si ça va rester ou pas, il a dit peut-être pas énorme mais peut-être un peu. On fait quoi alors? On fait quoi alors? On reste. On va jouer dans la neige dehors. Et il m'a dit si on allait en haut du Hills, H-I-L-L-S. Je sais pas où c'est. Apparemment c'est après Bramar, donc c'est là où il y a le château, c'est un peu pas loin. Ouais. Et il a dit il y aurait de la neige à cet endroit-là. J'ai mené mon enquête. Nous allons aller à Hills dès maintenant alors. Non. Heureusement on a des pneus neige en plus, des chaînes pardon. On a des chaînes, on n'a pas de pneus neige. Pardon, je me suis un peu enflammée. C'est quoi des pneus neige? C'est des pneus qui vont sur la neige. Et voilà, t'es trop forte. On a que des pneus rousses. Bon, on va regarder où c'est Hills.
Voilà, Ça caillote. peut-être que la prochaine image sera dans la neige. Waouh! On fait une vidéo. Tu fais quoi? Tu filmes. Alors, on a fait un petit bonhomme de neige. Aussi, maman, dis-moi, il y a des glaces que vous avez mangées. Ah bon? Aujourd'hui, on se trouve au Braemar Castle. Donc on est à un quart d'heure de où on était hier. Regardez comment c'est joli. Ouh. On a essayé de trouver de la neige en fait, mais on n'a pas trouvé. Il devait neiger cette nuit, mais en fait il fait un tout petit peu trop chaud et la neige fond en gadou. Donc voilà, c'est dommage. Mais on perd pas espoir, on voit que le décor quand même est très neigeux. Et je pense qu'il devrait pas tarder dans les jours qui viennent à neiger. Donc on est très content, Capucine elle est en joie, c'est trop sympa. Donc voilà, je pense que même si on monte un tout petit peu sur les hauteurs, il y a une station de ski après. Donc peut-être que ça sera tout enneigé. Et regardez, là je sais pas pourquoi, mais je viens de découvrir ça, parce que le château est en accès libre, bizarrement. Mais bon. Et il y a des cercles par terre derrière moi. C'est bizarre, non? Ça fait un peu comme à la randonnée des fées sur l'île de Skye qu'on avait fait. Donc voilà, donc on va partir et on va se rendre à la station de ski qui se trouve juste au-dessus, je crois à 20 minutes d'ici, pour essayer de, ben voilà, comme je vous disais, de trouver de la neige. Regardez, on n'aura même pas cherché longtemps. On a roulé, je sais pas moi, 20 minutes depuis où on était garé, il y avait quasiment pas de neige. Et on se retrouve avec ici avec de la neige de ouf. Et elle est toute fraîche. T'es contente, Capucine? En fait, en théorie, ici c'est une station de ski. Mais elle est fermée. Je ne sais pourquoi, peut-être à cause du brouillard, parce qu'il y a vraiment beaucoup de brouillard aujourd'hui. C'est fou, on est passé il y a 2 jours d'un endroit où il faisait quasiment beau à un endroit complètement enneigé. Attention, de la neige! De la neige! Arrête! Tu fais quoi? J'adore la neige. T'adores la neige? Fais-moi un bonhomme de neige. Peut-être papa il voudra t'en faire un. Clément et Capucine, il faut un bonhomme de neige. Attention, la grosse boule jusqu'au camping-car. Ça se passe bien? Non. Fais du sport. Ah, c'est trop rigolo. La neige, c'est trop sympa. C'est un peu plus sympa quand il fait beau quand même. Ça fait plaisir, on a pas de la neige. Avec Capucine, on a fait un petit igloo. Hein, Capucine, on a fait un igloo. C'était rigolo? Oui. Pour Capucine, il y a un petit peu trop d'intempéries là. On rentre. Donc voilà, en ce qui concerne notre petite escapade à la neige qui, j'espère, n'aura pas duré longtemps. On va essayer de redescendre avant de se faire ensevelir. Oh, carrément. Non, voilà, on voudrait pas rester bloqué. On sait jamais s'il reneige ou quoi que ce soit, donc voilà, on Voilà, va profiter. en vrai dire, il fait pas très beau, donc c'est moins agréable quand il y a du soleil parce que là, dès qu'on sort, il pleut un peu et on est gelé en 1 minute. Et puis on n'a pas forcément le bon équipement. C'est vrai qu'on n'a pas pris des combinaisons de ski, on s'attendait pas à trouver de la neige en Écosse. Et surtout qu'on est parti en août, alors on n'était pas trop dans... Oui. Aujourd'hui, on se trouve dans la ville de Inverness en 1950. Waouh. Et on est venu ici, sachez-le, uniquement pour vous les amis. Pour vous faire plaisir, pour partager ce moment avec vous. Et oui, Parce que en réalité, nous sommes dans la petite ville de Falkland. Et cette petite ville, attention Capucine, c'est la route, cette petite ville a servi au tournage d'une série très très connue. Exactement. Une série dont vous nous avez beaucoup parlé. À chaque fois qu'on fait des lieux Harry Potter ou Robin des Bois ou ce genre de choses, vous nous dites mais est-ce que vous allez passer dans ces lieux magnifiques de la série? Est-ce qu'on vous dit la série tout de suite? Je ne sais pas, gardons le suspense. Peut-être qu'avec ce plan, si on se retourne, vous allez deviner. Exactement, venez. Regardez. Reste là, Capucine, reste là. Wouh! Et là, franchement, si vous êtes un vrai fan de la série, vous avez reconnu.
Ça, c'est la scène d'ouverture de toute la série. Donc voilà, c'est le plan principal de la saison 1, épisode 1. C'est ici que tout se déroule. Clément, roulement de tambour et dis à nos abonnés qui n'ont pas vu comme nous malheureusement cette série. Billing, 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 billing. C'est la série Outlander. Mais oui, vous l'aurez reconnu. Donc on reconnaît parfaitement le petit Pic. Le personnage principal s'appelle Claire. Il me semble qu'elle vient là pour sa lune de miel. Elle vient loger dans cette petite hôtel. Merci à vous d'ailleurs parce que c'est vous qui nous avez donné toutes ces infos parce que nous on n'a aucune idée, on n'a pas regardé cette série. Donc on vient ici pour vous faire plaisir les amis parce qu'on était vraiment pas loin. Et donc je disais que c'est dans cette petite maison derrière moi que Claire vient faire sa nuit de noces. J'ai regardé je crois les 5 premières minutes de l'épisode. Donc voilà. Ah d'accord, Clément a fait vraiment des recherches, des petites investigations pour vous. Ah j'aime pas aller à un endroit sans être sûr. Donc voilà. Donc au-delà de ça, ça a l'air d'être très joli, on n'a pas de pluie, on a un grand soleil, on a faim, il y a un petit café, donc voilà, on va visiter cette petite ville aujourd'hui et on vous fera des petits plans juste après manger. Je pense pas qu'on refasse des plans, mais après manger. Ah mais si, peut-être, on va visiter, on va flâner. Oui, on va visiter parce qu'en fait cette ville, alors comme vous nous suivez depuis un petit moment, j'imagine que vous savez de quoi je parle, mais ça ressemble un peu à la ville de Castlecombe. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Donc c'est un petit village typique qui n'a pas reçu beaucoup de modifications vraiment fortes depuis sa création. Donc tout est typique, tout est d'origine. Donc voilà, très populaire, beaucoup de voitures. On est dimanche aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde. Et je sais même pas s'il va y avoir de la place dans le café. Exactement. Donc voilà. Donc nous allons prendre un petit café bien sympathique dans cette petite ville. Regardez, on voit Claire qui marche ici, pile ici, en se dirigeant vers la maison qui est derrière moi. C'est rigolo ou pas? Juste après qu'elle est, comment dire, je sais pas, avec son histoire de vase. Elle n'a jamais pu acheter de vase parce qu'elle n'a jamais pu se poser assez longtemps quelque part. Et ça lui fend le cœur. Nos deux protagonistes sont garés juste là où on était juste avant, parce qu'on cherche un resto, donc on est en train de tourner. Ils sont garés juste là. On reconnaît ça bien sûr au bâtiment, au truc derrière, mais aussi à la petite maison qui est juste derrière moi. Là où il y a du sang de poulet au-dessus de la porte. Seigneur, du sang. Tu en es sûr? C'est rigolo ou pas? C'est sympa, hein? J'espère que vous appréciez un peu ce moment parce que c'est quand même beaucoup pour vous qu'on est passé par ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle t'a donné la dame Capucine? Ça va? Montre aux gens. Attends. En fait ce qui est rigolo c'est que je filme parce que la dame lui a tendu un pot avec plein de petits sucres d'orge et Capucine elle voulait tout prendre. Et après on lui a dit un. Et après elle a dit pourquoi la dame elle veut pas tout me donner. Et c'était très drôle. Chips, c'est cramé. Chips, c'est cramé. C'est une faute. Ah non mais tu filmes, allez, dis que tu filmes, t'es chiant. Qu'est-ce que t'as fait Marion? Qu'est-ce qu'on a fait Minou? Un gâteau. Et qu'est-ce qu'on a mis dedans? Des pépites les amis. Et du yaourt. C'est un gâteau yaourt et des pépites. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre. Si on veut, oui. J'ai peur de couper mon plat parce qu'il a déjà, faites attention, Et tu le crames tout le temps, tu nous disais? Je le crame pas tout le temps, mais souvent en fait sur le bord là, il y a une croûte grillée, mais juste sur tout le pourtour du gâteau. Alors je ne sais pas pourquoi. Bon bah voilà, la vidéo se termine ici. Je sais qu'elle a été un petit peu courte cette semaine, mais ça a été vraiment la course entre Noël, entre la première vidéo, la deuxième vidéo, tout ça. Ça a été un peu compliqué. Je dois avoir des cernes, on est claqué. Donc voilà, j'espère que voilà, on avait quand même envie de sortir une petite vidéo pour pas changer la tradition en fait, pour qu'il y en ait une tous les dimanches. Donc voilà, donc celle de dimanche, elle est un petit peu sympa quand même, hein, soyons honnêtes. Hein, voilà, soyez pas trop difficile quand même. Oh, en plus vous avez été bien gâtés, vous avez eu 3 vidéos cette semaine. Exactement. Donc sur ce, je vais vous dire bonne semaine et à la semaine prochaine. Elle est sans qualité. Attends, mais vous sentez pas obligé de vider le pot de papillotes là, les gars, il y en a plus une seule. Un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clé. Ouais, nous a moins fait rire celle-ci. Excuse-nous, Stéphane Mallarmé. Stéphane. Stéphane, si votre cœur est... Rose d'adulte, c'est tête. Ah, la meilleure, c'est quand même celle-ci. Hein. C'est un proverbe russe. Si
Si votre cœur est une rose, votre bouche dira des mots parfaits. Moi, c'est la gagnante. Je l'ai relis pour le plaisir. Je la mets là parce qu'elle est vraiment chouette. Moi, j'ai plus rien à lire. Maman.